Salut, salut! On est toujours avec plein de bazar tout autour. Oh oui, c'est normal. C'est le retour des encombrants, numéro 54. Donc, je sais même pas par où commencer. Voilà, ça commence à se casser la figure. Dans cette vidéo, il y aura de la déco. Donc, de la déco et des meubles, on va dire ça ensemble, une catégorie ensemble. Ensuite, il y aura un peu de cuisine, des jeux, des DVD et beaucoup de livres. Voilà, on y va. On va commencer par de la déco et des meubles. Donc les meubles, je vais vous mettre directement dans la vidéo ou bien faire défiler tout simplement les photos de ces meubles parce que je ne vais pas les apporter jusqu'ici ou je ne peux pas les prendre dehors en vidéo parce qu'il fait pas très bon. Donc tout a été rentré dans la maison après avoir été pris en photo. Donc il y avait deux petites commodes, tables de chevet brun noir de chez Ikea, comme j'ai découvert. Ils sont en presque parfait état. En fait, il y a juste deux petites taches dans un des tiroirs, mais sinon c'est parfait. Alors, désolée si vous allez voir tout ça. J'ai été piquée de partout par des moustiques, j'ai même des bosses, c'est génial. Donc ensuite, on a trouvé une planche à repasser. Bon, c'était une journée Ikea, hein. Je pense que c'est aussi, ça vient de chez Ikea. J'ai exactement la même planche à repasser. Elle est toute petite, elle est très, confortable, non, enfin, elle est très utile dans des espaces de petite taille. Et d'ailleurs, la mienne, elle commence à rendre l'âme, donc peut-être que je vais garder celle-ci. Il faudra juste changer la housse qui enveloppe cette planche à repasser. Moi, j'aime beaucoup parce qu'elle prend pas beaucoup de place, elle est très pratique. Franchement, elle est pas lourde à déplier parce que chaque fois, quand il y a des planches qui sont trop lourdes, bah pour moi, c'est pas possible. Ça en fait mal au poignet. Ensuite, on a trouvé, je regarde là parce que c'est là que c'est posé, on a trouvé un joli meuble en osier et rotin à 3 étagères. Il est super mignon, hein, moi j'aime beaucoup, mais assez vieillot, donc il faut faire une restauration, donc restauration s'impose. Je pense que ça en est tout pour les meubles. À moins que si j'ai oublié quelque chose, je vous le mettrai directement dans la vidéo. Ensuite, on a trouvé donc de la déco. Il y avait cet abat-jour là. Je suppose que c'est un abat-jour. Hein. Enfin, cet abat-jour ou un plafonnier. Peut-être plutôt plafonnier, hein, je dirais. Voilà, il est super mignon. Il est très léger. Hein. Et je sais pas trop ce que c'est comme un matériau. Ça ressemble plutôt à des fils qui ont été cirés, je sais pas, bassinés dans quelque chose pour qu'il soit rigide. Enfin, bref. Mais ça fait penser vraiment à du fil. Et voilà. En tout cas, il est super mignon. Il est de couleur marron foncé. Ensuite, c'est pas mignon ça? Ça, en fait, vous pouvez l'enlever pour nettoyer, mais moi j'ai peur de l'enlever parce que j'ai peur de ne pas pouvoir remettre comme il faut. Je ne suis pas du tout pro des abat-jours. Donc cet abat-jour, je le trouve super mignon. Je pense que ça doit être comme ça parce qu'on voit, en fait... Bon, ou peut-être comme ça, je sais pas. En fait, je l'ai pris en photo comme ça c'est un peu con. Quoique, non, je pense que c'est... Peut-être c'est aussi un plafonnier, en fait. Hein. Peut-être que c'est un plafonnier, finalement, parce que rien du tout, je sais pas. Non, mais parce qu'il n'y a pas de... Vous voyez, il y a ici, d'habitude, quand c'est un abat-jour, il y a des tiges, là, supplémentaires. Enfin bon, je pense que c'est un plafonnier. Et vous avez même ici, c'est marqué Disney, quelque part, il y a une étiquette. Et il y a aussi une inscription Disney. Je pense que ça doit être assez ancien. Vous l'avez là aussi, l'inscription Disney. Voilà. Sympa. Ensuite, cuisine. Enfin, c'est mi-cuisine, mi-déco, c'est ça. C'est un joli pot comme ça avec des têtes de lion qu'on avait déjà trouvé avec des têtes de lion. C'est une fabrique assez connue, je pense, fabrique de porcelaine. Mais par contre, ici, on n'a aucune inscription, soit ça a été effacé avec le temps, soit il n'y en avait pas du tout, mais enfin, il n'y a rien du tout. Et comme il y a des trous, voilà, il y a de l'eau qui s'écoule, c'est génial. Comme il y a des trous ici dans les têtes de lion, nous, on a pensé que c'était un pot dans lequel il fallait mettre du métal, enfin, une anse en métal, et puis vous pouvez garder vos fleurs dedans. Je ne sais pas. Bref, ça y est, j'ai perdu tout l'eau qui s'est coulée, maintenant il faut que je... Donc on passe avec la cuisine et on a trouvé 4 pots Ikea.
Et par contre, je sais pas, après les avoir lavés, je vois qu'ils sont en super bon état. Je sais pas si je vais pas les garder. Voilà. Il y en a encore 2 comme ça, donc il y en a 4 en tout. Franchement, j'adore ces dépôts de à épices, pas à épices, à pâtes, à tout ce qui est épicerie, quoi. Voilà, j'adore. Franchement, et vous pouvez les mettre comme ça, vous pouvez les mettre debout, enfin, c'est vous qui choisissez l'emplacement et enfin la position de comment les mettre. Ils sont en verre. Voilà. Je vais essayer de vous trouver, si je trouve exactement la même chose, vous mettre une image avec le prix de chez Ikea, combien ça pouvait coûter, pour vous donner une idée de ce qu'on retrouve dans les poubelles, quoi. Voilà. Et d'ailleurs, il y a des choses qu'on vend, hein, c'est sur Le Bon Coin, Vinted, sur Facebook, sur eBay. Voilà. Donc si ça vous tente, si ça vous intéresse, il y a le lien vers mon groupe Facebook qui est dans la barre d'infos sous cette vidéo, sur chacune de mes vidéos d'ailleurs. Et Le Bon Coin, je ne sais pas si je l'ai mis, Vinted, je l'ai enlevé grâce à certaines personnes gentilles qui, à cause desquelles, une fois, il a été déjà fermé. Donc non, je le laisse plus comme ça. S'il y a des gens qui sont intéressés, ils ont qu'à rejoindre mon groupe Facebook, d'autres que je connais bien et à qui je fais confiance et connaissent mes liens. Dans la déco, il y avait aussi ceci. Bon, c'est juste que j'ai trouvé que c'était en très bon état. Après, je suis pas fan des États-Unis. Ah, il y a encore la déco. Ah oui, ça c'est une petite anecdote. On en a vendu exactement le même hier. Et on l'a trouvé hier soir. C'est pas le même, hein. Enfin, je veux dire, c'est pas celui que j'ai vendu, il l'a pas acheté le mec. Mais c'est exactement la même chose qu'on a vendu. Si j'ai des photos encore, je vous mettrai là. Il me semble l'autre, il était un peu plus clair. Celui-ci, il est vraiment foncé. Et il est en parfait état. Il est encore en meilleur état que précédent. Il est un peu plus foncé de couleur. L'autre, il était plutôt beige, je dirais. Enfin, après, peut-être que je me trompe. Celui-ci, il est vraiment marron. Et il est superbe, ce sablier. J'adore. Puis je vous ai dit des jeux. Un jeu, j'ai pris ça. Bon, je sais pas, je vais regarder. Ce sont des couronnes à strass. Mais bon, j'ai pensé donner ça à ma nièce. Je vais regarder l'état dans lequel c'est parce que à première vue, j'ai pensé que c'était un bon état, mais il faut que je regarde quand même. Alors, si elles sont... Ah bah elles sont déjà toutes faites, donc non, ça va être poubelle. Elles sont déjà toutes faites, ces couronnes, ça sert à rien du tout. C'était pour plutôt que ça soit drôle pour elle, pour qu'elle en fasse, mais... Ah mais en fait, si, elle aurait pu les faire, mais il n'y a pas de strass en fait, si vous voulez. Il n'y a que des couronnes. Il y a ces 2 feuilles-là et il n'y a que des couronnes, mais il n'y a pas de strass. Bon, je peux les laisser, lui demander si elle les veut. Parce qu'elles sont neuves. Hein. Donc à voir, peut-être pour l'école, ça pourra servir. Bon, je vais lui demander. Peut-être qu'avec leurs loisirs créatifs qu'ils font à l'école, elle en a peut-être des strass. Hein, on ne sait jamais. Donc ça, voilà. Ensuite, je me suis verni les ongles et j'ai commencé à faire la vidéo. C'est juste génial, c'est toujours très... intelligence, mais bon. Ensuite, il y avait ce puzzle. Il faut que je le fasse pour voir s'il est complet. Oh, si je vous ai pas mis l'image, c'est que soit je ne l'ai pas fait, soit il n'est pas complet. Mais normalement, il m'a l'air d'être complet parce qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup de pièces ici. On va faire, à voir. Ensuite, il y avait celui-ci, très vieux. Je ne sais pas de quelle année il est. Ravensburger. 1976, vous vous rendez compte? Il est âgé. C'est du vintage ça. Il m'a l'air d'être complet parce qu'il a été fait là. Bon, c'est bien, comme ça la moitié du travail est fait. Ensuite en jeu, il n'y a plus rien je crois, ou si encore, je sais pas. Ah. Enfin, un jeu, c'est un petit loisir créatif, pareil, Atelier du Calme, c'est dans le même style que l'autre. Je crois que c'est aussi Atelier du Calme, c'est ça. Voilà. C'était dans le même endroit de toute façon. Et là, ça m'a paru neuf, mais bon, il faut que je regarde. C'est une collection d'activités créatives conçues pour les petits qui apportent calme, concentration et apaisement, une parenthèse zen et bénéfique pour les enfants à partir de 4 ans. Ça tombe bien parce qu'elle en a 5. Le grand, je ne pense pas qu'il va faire ça, quoique. Parce qu'il y a des paillettes, alors, il y a des petits tableaux là.
En fait, là vous avez un exemple et là vous avez des tableaux. Voilà, il y a 2 tableaux. Ensuite, ils vous montrent comment il faut faire. Il y a des numéros là et vous devez remplir avec les paillettes, je suppose, qui sont ici. Donc je vais lui laisser ça aussi. Ma petite nièce. Ensuite, on va passer à tout ce qui est DVD. Et DVD, il n'y a que les mêmes DVD en fait. C'est E égale M6. Moi, j'aime beaucoup Mac Leslie. Et donc là, il y a plein de DVD de lui en fait. Voilà, tout ça. Bon, je vais pas vous tous les montrer. Mais tout ça, c'est lui. Voilà. C'est toute une série. Je sais pas, il y a combien. Donc vous pouvez voir par exemple le temps des dinosaures. L'énergie, ses inventions insolites, c'est numéroté. Hein. Voilà. Bon, il y en a plein. Voilà. Après, il faudra peut-être les tester quand même si... Bah, ils m'ont l'air vraiment impeccable. Voilà. À prendre en photo également. Et puis, les livres. On a trouvé 2-3 cartons de livres, mais malheureusement, ils n'étaient pas tous en bon état. Ils sont vieux, mais on dirait qu'ils étaient même pas lourds pour certains. Donc, il y a certains qu'il faudra que je nettoie, parce qu'il y a de la colle ou c'est un peu sale. Mais je vais vous les montrer, j'ai pas eu le temps de tout faire, donc je vais vous montrer rapidement. Alors, on a Bernard Werber, Le jour des fourmis. Voilà, désolée. On a Pierre Desproges, Chronique de la haine ordinaire. Ensuite, nous avons Patricia Cornwell, Une enquête de quai Scarpetta signe suspect. Vous voyez, ils sont en très bon état. Hein. Enfin, ils sont jaunis, hein, ça c'est sûr, hein, parce qu'à mon avis, ça a dû rester quelque part. Hein. Où il y a plein d'humidité. Invasion de Robin Cook. Voilà. On voit que les pages ne sont pas cornées. Voilà. Puis ça, il y en avait pas mal de collections comme ça. L'exécuteur. Danger mortel à Mexico par Don Pendleton. Voilà, c'est que des poches. Hein. Tom Clancy Power Game 2. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il m'envoie des messages? Parce que, en fait, tout à l'heure, j'ai fait un direct et je voulais inviter quelqu'un dans ce direct. Et peut-être que c'est lui qui m'envoie tout. On va éteindre le téléphone, ça va être plus simple. Alors. On a Tom Clancy Net Force Endgame. Bon, c'est en français. Hein. Le livre est en français. Après, il faudra vraiment que je fasse le tri parce qu'il y a des livres poche, mais vous voyez cette collection-là avec la panthère. Raymond Clarinard, La cité sans mémoire, Fleuve noir. Voilà. Les prix sont en francs. C'est assez âgé. Nous avons Tom Clancy encore, hein. Il est là. Net Force, Dans l'ombre de l'honneur. D'accord, ça doit être fiction tout ça. Ensuite, Cressman Tyler, Inconnu à cette adresse. Il faut que je les nettoie avant de les mettre en vente. Il y en a peut-être que je vais bouquiner avant de les vendre. Inconnu à cette adresse, ça a l'air sympa, mais je pense que ça doit être un truc sur la guerre. 1938. Non. C'est... attendez, à quel... Ah, j'ai envie de le lire, ce livre. Non, 2004, j'ai envie de le lire. Ça, j'ai vraiment envie de le lire. Ensuite, nous avons... L'exécuteur, encore cette collection, Les Triades sanglantes. Où est-ce qu'elle est? Où est-ce que je l'ai mis? Oui, il est là. Tom Clancy encore. Oui, il y en a plein. Échappé dans l'extrême. Je connais pas du tout cet auteur. Tom Clancy, Vandale virtuel. Sidney Sheldon, Racontez-moi vos rêves. Vous voyez, il colle en fait, il faut que je les nettoie un petit peu. Les violons du diable, Jules Grasset. Nous avons L'implacable, La mort, un héritage de Richard Sapir et Warren Murphy. C'est ça. Et ça, c'est dans quel... On a aussi cette collection-là. Non. Voilà. Ensuite, il y a Stephen Kuntz, Hong Kong. Celui-ci, bon, il est un peu abîmé quand même. Robin Cook, Naissance sur ordonnance. Eh ben... Il y en a qui me tentent à lire hein, quand même. On a pas mal de mèmes. Et vous voyez, Tom Clancy, c'est encore game, mais c'est pas dans la même collection. Hein.
Encore Assaut sur la Havane. Vous voyez, c'est toujours les mêmes collections. Clive Cussler, Panique à la Maison Blanche. C'est toujours que du bonheur. Qu'est-ce qu'il est? Il est dégoûtant la couverture, mais je vais la nettoyer, hein, parce que le livre, il est en parfait état. J'ai mal au dos. Clive Cussler encore, Épaule précoce, l'or bleu. Bon, après, je vais les trier également. Nous avons le phare d'Alexandrie, Gillian Bradshaw. Ça a l'air intéressant également. Nous avons Serge Brussolo, Les prisonnières du pharaon. Stephen Kuntz, Les guerriers du ciel. Michael Cordy, Résurrection. Patricia Cornwell, La griffe du sud. La momie d'Anne Rice. Tom Clancy encore, donc le jeu de solitaire. Toute une collection de lui. Hein. Scott Turow, Dommage personnel. C'est que des thrillers, on dit rien. Mission to Mars. Ça, c'est un truc junior. Un livre junior. Pareil, à nettoyer. Jack Higgins, Danger imminent. Ou Higgins. Je sais pas. Tom Clancy, encore Attaque de nuit. Mais c'est pareil dans les éditions de poche. Voyez. Robin Cook, Chromosome 6. Et en deuxième sac, hein, donc c'est un peu long. Voilà, Clive Cussler. Peter Robinson, un beau monstre. Voilà, je les regarde et j'ai envie de relire en avant. Parce que j'adore lire actuellement, c'est vraiment... Hein. Et Jules Verne, je fais actuellement la collection de Jules Verne. Mon chéri collectionne des vieux livres, moi je collectionne plutôt... Bon, j'aime beaucoup aussi les vieux livres, mais là je fais ma collection de nouveautés. Jules Verne, la collection Hetzel, il me semble que ça s'appelle la collection rouge des livres de poche. Hein, pas la grande, mais livre de poche. Et là, je cherche pour vous donner la date, et il me semble que c'est l'année 52. Voilà, donc c'est vraiment un grand vintage. Il a 70 ans, ce livre. Hein. Quoiqu'ici, c'est marqué 39. Hein. Ou alors, c'est peut-être du 39. Hein. Achète, voilà. Ensuite, deuxième salle. Nous avons ici... un retour en force, l'implacable. On avait déjà ici cette collection. Hop, on a la même collection. Clive Cussler, chasseur. Non. Sarah. Où est-ce que je veux chasseur? J'en sais rien. Serge Brussolo, La planète des ouragans. Folio SF. Franchement, bon état. Carl Bernstein et Bob Woodward, Les fous du président. Ted Stranger, Sacré fonctionnaire, un américain face à notre bureaucratie. Ouais. Ensuite. Oh, Enid Mankell, Les chiens du Riga. Les chiens de Riga. Enid Mankell, il me semble, j'en ai lu un de ses ouvrages. J'aime bien. Ou je voulais lire, je sais pas, mais j'ai l'impression que c'est un peu hard quand même. C'est un auteur suédois, il me semble. Arthur Hailey, détective. Et puis Mary Higgins Clark, Joyeux Noël, Merry Christmas. J'essaie de trier en même temps. Ensuite, nous avons Le Repenti de Palerme. James Hadley Chase ou Chaz. Planque-toi la morgue. Ok. Bob Moran, Croic. Henri Verne, je connais pas du tout. Tom Clancy, encore La Grande Course. En fait, c'est aussi des poches, mais c'est pas la même présentation, j'ai l'impression. Murder in Bank, les cités des gangs. Ça va là. Bon, il reste plus beaucoup, hein. Rassurez-vous. Pareil, Apocalypse Nabo. Bon, celui-ci, il a un peu souffert, mais il était plutôt mal plié. Hein. Missiada d'André Soussan. John Grisham, L'héritage. Oh, ça me donne envie, ça aussi. Je vais le mettre de côté. Puis, on a trouvé La bibliothèque verte. Michel fait du vol à voile. Michel est la... quoi?
Voiture fantôme, I. Michel à Rome, par Georges Bayard, tout ça. Voilà, il faudra juste peut-être enlever les... Oh ouais, ils ont un peu souffert. Hein. Ça c'est 1965. Puis celui-ci, oh ouais, il était même arraché. Ça c'est 1971. On a des livres qui sont beaucoup plus vieux et qui sont en meilleur état que ça. Et celui-ci c'est 73. Bon, on verra. Et ensuite, il en reste plus beaucoup. Il ne reste plus beaucoup de temps non plus. Donc, on a Stephen Kuntz, Cuba, l'armée secrète. J'ai l'impression qu'il y en a un deuxième comme ça déjà. Je sais pas, mais ça me parle la couverture. Daniel Chabeuil, La piste indigo. Ah, ça me donne envie, ça aussi, là. Trésor de guerre, capitaine Hornblower de Forester. On verra. Ouh là là, c'est écrit en tout petit. Oh, on verra. Après, Valérie Simon, ou Simon. Dionyse, déesse de la mort. Voilà. Ensuite, Elton Run, New York Underwater. Ça, est-ce que c'est pas pour les enfants? Ça, je sais pas. Puis, homicide.com. Eh ben, dis donc. Et Tom Clancy Ops Center. Image virtuelle 2. Ah, Tom Clancy, pardon. Tom Clancy et Steve Piecenic. Ops Center. Image virtuelle. Voilà. Écoutez, ça n'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je pense que ces livres-là, ils peuvent bien partir. Il faut juste que je passe un petit coup de chiffon dessus parce qu'il y en a qui sont vraiment sales. Mais que des couvertures. À l'intérieur, ils sont impeccables. Voilà, sur ce, je vous fais plein de bisous. Pensez à vous abonner, à activer la petite cloche de notification. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!